Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité. En ce premier dimanche après Pâques, l'Église nous propose l'évangile de l'apparition miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Une semaine après sa résurrection, le Christ se manifeste à Thomas et transforme les douteurs en croyants. Les paroles de l'évangile que nous lisons aujourd'hui nous rappellent que dans les jours qui ont suivi la souffrance de la croix et la résurrection du Christ, les disciples et les apôtres étaient dans la confusion et la peur. Effrayés par les terribles événements du jugement et de la crucifixion du Christ, les apôtres doutaient aussi, surtout après que Marie-Madeleine leur ait dit qu'elle avait vu le Christ ressuscité. En secret, alors que les portes du lieu où se trouvent les disciples étaient verrouillées par les peurs des Juifs, les apôtres ont parlé et peut-être même discuté des événements de la mort de Christ sur la croix et de l'apparition du Seigneur à eux, ses disciples. Le point culminant de cet échange est la parole de l'apôtre Thomas, qui était absent lors de cette première manifestation de ressuscité. Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clou, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Et lorsque le Christ apparaît aux disciples réunis avec l'apôtre Thomas, sans même attendre sa question, il se tourne vers lui, évoquant son incrédulité dans ses propres termes. Portez ton doigt ici, voici mes mains, avancez ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. Le Christ reproche à Thomas son incrédulité et lui indique les chemins de la foi. Le problème de l'apôtre Thomas était qu'il n'avait pas assez de foi et qu'il exigeait des preuves. À quoi le Christ répond: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. La connaissance a besoin de preuves, la foi s'en dispense. Le Christ appelle heureux non seulement ses disciples réunis, mais aussi tous ceux qui après eux croiront. Saint Jean Chrysostome dit de belles paroles qui s'appliquent à nous tous. Si quelqu'un dit maintenant, j'aurais aimé vivre en ce jour et voir le Christ miraculeux, il doit se souvenir et penser que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Actuellement, nous, comme les apôtres du Christ cette nuit-là, sommes confinés dans nos maisons derrière les portes verrouillées. Contrairement aux premiers chrétiens, nous ne sommes pas isolés par crainte pour notre foi, mais pour l'accomplissement de notre devoir chrétien. Nous portons tous la charge de confinement afin de préserver les vies des plus fragiles et d'accomplir les paroles de l'apôtre: portez les fardeaux les uns les autres. Ainsi, vous accomplirez la loi du Christ. Cependant, marre de l'isolement, le Christ vient à chacun de nous, dans nos maisons, dans nos communautés, de différentes manières, qui par la diffusion télévisuelle ou sur Internet, qui par la lecture des textes liturgiques, nous sommes unis dans la prière où que nous soyons. Car, selon les paroles du Seigneur, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. L'une des questions centrales de la théologie orthodoxe contemporaine est la question des limites de l'Église. Il ne s'agit pas seulement de savoir où sont les limites de l'Église chrétienne, mais aussi de se poser la question des frontières de nos petites églises et de nos communautés. Sont-elles limitées de leur seul mur de pierre? Le confinement actuel nous démontre combien les frontières de nos églises ne sont pas celles de leurs édifices. Le Christ vient à nous tous, dans nos maisons, tout comme il est apparu à l'apôtre Thomas et aux apôtres.
Notre devoir est de nous inspirer des saints apôtres et de faire une place au Christ dans les maisons de nos cœurs. Être heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Christ est ressuscité.